Yo tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo story time. J'avais fait un sondage et vous avez été vraiment très nombreux à voter pour la story time. Je vais commencer tout de suite parce que ça risque d'être vraiment très long et je vais partir vraiment dans tous les sens dans ce story time. Je me décale un peu pour pouvoir vous mettre un peu des screens ici, comme ça vous pouvez en même temps voir les choses quand je les raconte. Donc ce story time commence l'année passée 2018-2019, l'été 2018-2019, donc j'étais posée dans mon lit, je cherchais un boulot et je voulais un boulot au noir parce que tout simplement j'ai travaillé déjà dans un boulot normal et je voulais juste un complément, on va dire quelque chose pour arrondir le fin de mois. Et je tombe sur ces annonces sur Facebook et sur Deuxième Main, c'est l'équivalent du Bon Coin chez les Français, où il y avait des gens qui cherchaient des vendeuses ou serveuses, des choses comme ça. Donc je commence, à chaque fois je postule, comment dire, j'écris à la personne, je laisse mon numéro et je laisse aussi mon adresse mail, comme ça si la personne elle est intéressée, elle me contacte et voilà. Ce qui se passe, c'est que un jour, un monsieur, il m'écrit, il me dit « J'ai trouvé votre numéro dans mes contacts et je ne sais pas si vous êtes toujours intéressé, mais voilà, j'ai un poste. » Et moi, toute excitée, je me dis « Ah oui, je suis très intéressée, blablabla. » Donc ce monsieur me dit « Ah, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème, blablabla, vous pouvez me rejoindre à tel endroit. » Il m'envoie l'adresse, il m'envoie l'heure et il m'a dit 18h45. Et donc je commence à regarder sur Google Adresse et je vois l'adresse, c'est une maison. Genre, il n'y a pas de café, il n'y a rien à côté de la maison, c'est vraiment une maison. Genre, des appartements sont collés, mais il n'y a rien en fait. Du coup, je me suis dit, mais l'entretien va se passer où? Si ça se trouve, c'est comme dans beaucoup de trucs, genre, la façade ressemble à rien, enfin, c'est un truc normal. Et du coup, quand tu rentres, peut-être que derrière, il y a un gros jardin avec un restaurant ou je sais pas, quel sais-je. Et du coup, je cogite un peu et je me dis, bon, bref, j'ai pas envie d'y aller. En plus, c'est un peu tard. Voilà. Donc, j'envoie un message au monsieur. Je lui fais genre, oui, je suis bloquée dans le trafic et tout, alors que j'ai même pas mon permis. Et je lui dis qu'en fait, je pourrais pas être là à l'heure et du coup, que je voudrais qu'on fasse ça demain à une heure un peu plus tôt quoi. Il me répond comme quoi non, lui il aimerait vraiment que ça se conclue aujourd'hui et qu'il n'y a pas de souci, je peux arriver à quelle heure je veux, il est disponible toute l'après-midi et que quand je serai là, bah que j'ai qu'à l'appeler, voilà, quand tu arrives tu me rappelles, moi je viens et puis il n'y a pas de souci, tu m'appelles seulement 5-10 minutes avant d'être là, comme ça je viens, on se croise. Et du coup, je me suis dit, ah ok, peut-être qu'on va se croiser, on va aller quelque part, tu vois, pour boire un café et discuter du contrat ou discuter du travail en lui-même, l'entretien, quoi. Et donc, vu que j'avais déjà menti une fois, qu'est-ce que j'allais encore sortir pour pas y aller, je me suis lavée, maquillée, habillée, je suis partie à l'entretien. Ce qui se passe, c'est qu'une fois là-bas, je vois vraiment qu'il y a que des maisons. Genre Google ne rigolait pas, c'était que des maisons. J'arrive devant cette maison, je regarde et ça avait l'air calme. À travers la vitre, en fait, on pouvait voir, apercevoir genre des jouets. C'était genre... Bref, tu pouvais voir à travers la façade ce qu'il y avait dans sa maison. Et donc j'arrive là-bas, j'appelle, je dis oui, je suis en bas. Et pendant qu'il me dit ok, je descends, je cogitais dans ma tête, je dis mais il descend, ça veut dire que c'est à la maison, genre, tu vois. Et du coup, je me dis dans ma tête, tu vois, non, tu vas pas rentrer, quoi qu'il arrive, tu vas pas rentrer, tu vas pas rentrer. Il ouvre la porte, je suis rentrée. Donc je suis rentrée parce qu'en fait il m'a inspiré trop confiance. C'était un homme de 50-60 ans, enfin 60 ans non j'exagère, mais 50-55 ans, genre un flamand et genre juste à sa tête en fait il inspirait confiance. Et en plus quand il a ouvert la porte j'ai vraiment vu qu'en fait il y avait des jouets, il y avait un peu vraiment un aspect familial et j'ai pas réfléchi en fait je suis rentrée parce qu'il m'a invité à rentrer, donc je rentre et pendant que je rentrais je me jouais tous les documentaires des disparitions, de trafic d'êtres humains, des meurtres, des trucs, tout ça jouait dans ma tête. J'étais pas bien, j'étais là mais qu'est-ce que je viens de faire? Et le pire hein, c'est que genre il ouvre la porte, il se met comme ça et il me laisse rentrer, tu vois, et donc il referme derrière moi. J'ai dit c'est mort, on va plus jamais me retrouver. Arrivé dedans il me dit ouais je t'en prie monte. Et moi, mon cœur, il commence à battre. Parce qu'en fait, si il est... Je sais pas, s'il avait été devant moi, genre,
ça m'aurait fait moins peur que le fait qu'il soit derrière moi. Je me suis dit, imagine, dès que tu veux monter, il va t'assommer. Genre, il te frappe avec un truc, tu tombes et je sais pas, moi, tu te retrouves attaché dans une cave à crier. Je commence à prier, mon cœur il battait, j'étais pas bien, je vous jure, j'étais pas bien du tout. Et on monte, et encore un truc qui a ajouté, vraiment qui a fait que mon stress il est monté à niveau 10, c'est que le gars il s'assoit genre face à la porte de la sortie, parce qu'en fait il fallait monter, mais du coup il s'assoit face à la porte et il me demande moi genre de m'asseoir dos à la porte, et je me suis dit c'est bon, c'est maintenant. Genre je me suis dit sûrement je vais m'asseoir dos à la porte, quelqu'un va passer par derrière, il va m'attraper, et puis qui sait, tu vois. Et je me faisais des films, c'était un truc de dingue dans ma tête. Il n'y avait rien qui n'allait, vraiment. Je me disais, Dieu, si tu me sors d'ici, plus jamais je fais ça. Plus jamais. Il parlait, hein, il commençait déjà à me raconter sa vie, comment il est parti, enfin, les travaux qu'il a fait, le travail, genre qu'il a monté des cafés, qu'il a monté des restaurants, que ça marchait très bien, qu'il avait une salle de massage et un salon de coiffure, mais que petit à petit, tout le temps, il y avait trop d'amendes et que travailler dans le noir parce que c'est ce qui rapporte le plus, et parce que comme ça bah, la police n'est pas toujours dans tes affaires à chipoter. Il m'expliquait tout ça, mais moi j'étais pas là et j'entendais rien. Je voyais juste ses lèvres, j'avais trop peur. Et du coup ce qui se passe c'est que à chaque fois il voyait que je le suivais pas, il me disait t'as compris, je faisais hein, tu vois. Et du coup lui il pensait que c'était parce que vu qu'il est flamand, il parle pas bien français, il pensait que c'était pour ça que je comprenais pas. Il savait pas que moi je cogitais dans ma tête. Je me disais juste comment est-ce que je sors d'ici. Comment est-ce que je commençais à regarder partout. Je me suis dit comme ça, s'il m'enferme dans la cave ou quelque part, je saurais comment sortir. Et moi j'étais loin, je vous jure, j'étais tellement loin. Bref, et du coup il commence à m'expliquer pendant 30 minutes. C'était vraiment les 30 minutes les plus longues de toute ma vie. J'ai cru que à chaque fois j'étais comme ça, mon téléphone, j'étais serrée à mon téléphone, je faisais que regarder l'heure, regarder l'heure. Et je voyais, même en maths, l'heure passait plus vite. Genre le gars, il racontait, il parlait, j'étais là, accélère, accélère, j'ai pas que ça à faire. À un moment, il commence vraiment à parler du boulot en lui-même. Donc il me fait vite comprendre que c'était pas être serveuse comme il m'avait dit, mais que c'était genre masser. Et moi je me dis, bah super, enfin, ce sera comme esthéticienne, je sais pas si c'est le même boulot, mais en gros, il y a une enfin, dans ma tête, je me disais, il y a un salon, il y a des gens qui viennent, femmes et hommes, enfants et grands, tu les masses, ils te donnent le pognon, tu mets dans la caisse, à la fin du mois, ils te payent ou un truc comme ça. Non, il me dit qu'en fait, vu qu'il avait un salon de massage avant, il a eu en fait des contacts de personnes, des hommes, on va dire, parce qu'il n'y avait pas de femmes dans ses contacts. Il m'a dit qu'ils étaient des habitués en fait. Et quand il a fermé le salon parce qu'il a eu des soucis avec la justice, ces hommes, ils ont continué à réclamer en fait le service. Et du coup, lui, il a dû trouver des filles. Et vu qu'il a beaucoup d'appartements sur Bruxelles, il fait travailler ses filles dans des maisons closes, enfin des maisons fermées, tu vois. Et du coup, en gros, le boulot consistait à accueillir un homme tout nu, genre il s'allonge, tu le fais s'évader, comme il m'a dit. Genre, il m'a dit quoi? Il me dit, ouais, tout est dans le mental, tu fais voyager la personne. Si t'es très doué, il peut te donner jusqu'à 150 euros. Moi, je réclame que la moitié, blablabla. Et ce qu'il faisait, ce connard, c'est que il parlait trop du salaire. Il me disait, oui, tu peux gagner dans les 3000, 4000, 5000 si vraiment t'es engagé dedans. Vu que tu es étudiante et que tu ne pourras pas vraiment faire tous les jours, ce que tu peux gagner, c'est dans jusqu'à les 2000, 3000. Voilà. Il me dit, ouais, j'ai des filles qui gagnent jusqu'à 6000 par mois parce qu'elles font ça en temps plein. Genre, une heure, le gars, il passe, c'est 30 minutes à une heure grand maximum. Et les tarifs, c'est de 100 à 150 euros. Il me dit, il n'y a rien qui se passe entre vous, mais vas-y, lui, le gars, il est nu. Et toi, t'es nu, mais avec une serviette autour de toi. Et il justifie ça parce que moi j'ai trouvé ça. Il a vu sur mon visage, j'étais pas bien. Enfin, et quand il a dit t'es nu avec une serviette, je fais. Enfin, j'ai pas pu cacher mon dégoût. Enfin, j'étais.
il m'a dit t'inquiète pas, c'est juste pour que comme ça en fait l'huile va pas aller sur tes vêtements, tu pourras te rhabiller et t'effondre dans la masse. Et je suis pas convaincue du tout, je suis pas convaincue. Il m'a dit ne t'inquiète pas, ça fait vraiment très longtemps que je fais ça et je n'ai jamais eu aucun accident, aucun truc. Il m'a dit tu t'es choisi un prénom, comme ça les gens ils savent pas que ce soit, ils vont pas te rechercher. Il m'a dit ne t'inquiète même pas, les gars ils vont pas aller te chercher parce que ce sont des hommes mariés, ce sont des hommes en fait qui ont leur vie et qui veulent juste un peu de plaisir. Et quand il a dit ça, j'étais pas bien du tout. Il m'a dit, bref, il continue à m'expliquer et tout. Il me dit, donc, c'est comment ça se passe comme ça, tu m'envoies un message, tu es disponible mardi et moi j'essaye de te caler quelqu'un. Tu me dis disponible pour 3 à 4 clients. Quand il a appelé ça client, j'étais, oh my god. Oh my god, je me voyais d'elle, je me voyais déjà dans la prostitution. Et donc, j'étais pas bien et tout. Il me disait, oui, et t'inquiète, tu apprends vite. Et puis, il me faisait des compliments. J'étais encore plus gênée quand il a commencé à me faire des compliments. Parce que moi, déjà, normal, quand on me fait des compliments, vas-y, je suis un peu gênée, sauf si c'est une femme. Et voir cet homme, ce vieux homme, me faire des compliments, en fait, ça me met tellement mal à l'aise. Je sais pas comment vous expliquer. Mais je n'arrive pas en fait. Quand un homme il est trop âgé qui me fait un compliment, je n'arrive pas. Genre ça me reste là. Là, je peux pas. C'est. Bref. Donc il m'explique. Et en gros, c'est vraiment faire rêver les gens. Genre te frotter à eux, jouer avec ton corps. C'était vraiment ça, ce qu'il m'expliquait. Et du coup, moi, tout ce que je voulais, c'est rentrer chez moi. Mais imaginez, dans ma tête, je me dis, imagine maintenant, il finit de te dire ça. Enfin, on est passé vraiment 1 heure et demie pour un entretien de rien de tout. Il me racontait comment est-ce qu'il fallait que je frotte mon doigt, enfin, ma main, là, au type, comment est-ce qu'il fallait caresser, genre, fallait faire ça. Je te mets hors. Seigneur, sortez-moi de là. Et ce qu'il me dit, oui, bref, t'as des questions et tout ça. Moi, j'étais là, je peux pas lui dire que je suis pas intéressée. Imagine, j'ai dit je suis pas intéressée, le gars il me met dans sa cave, tu vois. Et du coup, j'ai commencé à cogiter comment est-ce que je me sors de là sans qu'il y ait rien. Parce que les gens, vous connaissez pas les gens. Il y a des gens, c'est des psychopathes. On sait pas ce qui se cache derrière leurs pensées. Imagine, tu dis non, la personne. Bref. Du coup, je commence à dire, ah, je suis trop intéressée, c'est ce qui me convient, comme ça, je vais pas travailler beaucoup, je vais gagner quand même beaucoup d'argent. Je faisais genre, j'étais grave intéressée, j'étais trop dedans. Et je disais, oui, et si je fais que les mardis, combien vous pensez que je pourrais gagner? Et puis il me disait, oui, et vu que t'es jolie, je pense qu'il va augmenter, blablabla. J'étais, je suis trop contente, franchement. J'étais là comme ça, vous me sauvez la vie, hein. Franchement, je suis trop intéressée. Ce qu'on va faire, c'est que, vu que moi j'ai cours tel jour, et ben moi je pourrais bosser tel et tel jour. Je suis sûre que je pourrais prendre vraiment beaucoup de personnes parce que comme ça je fais beaucoup d'un coup et voilà, et j'ai gagné assez et je suis tranquille. Du coup, moi je faisais vraiment tout pour qu'ils pensent que j'étais intéressée à 100% parce que, vas-y. Il avait refermé la porte derrière moi. Moi, j'allais pas commencer à faire la ouf en mode oh, c'est dégoûtant, je vais pas faire ce boulot, je suis pas intéressée du tout. Maintenant, je pars chez moi. Non, fallait que je sois un peu. Genre, j'ai essayé en tout cas d'être un peu plus réfléchie. Et je dis ça et je vois son visage s'illuminer. Genre, je crois qu'il a vu directement son million en moi, tu vois. Et moi, j'étais là, oui, je ferais ça et ça. Et du coup, il me dit, il met une musique relaxante. Il me dit, ouais, maintenant, on va aller dans la chambre. Je vais te montrer, genre, ce que tu dois faire. Et je dis, mais j'ai pas signé pour ça, moi, monsieur. J'ai pas signé pour ça. Dans ma tête, je me disais, j'ai pas signé pour ça. Et bref, donc moi, j'allais pas commencer à faire la folle. Je dis d'accord, mais je pensais genre qu'il allait me montrer. Genre, il m'a dit, je vais te montrer comment on fait et les outils en fait. Et t'inquiète, tu apprends ça en 5-10 minutes, c'est pas compliqué du tout. Tout est dans la tête. Il me dit, tu vois, les hommes, c'est comme les enfants, faut les faire s'évader, faut les faire, comment dire, faut juste qu'ils s'échappent en fait de leur quotidien. Faut qu'ils vraiment qu'ils pensent qu'ils sont dans une autre dimension. Faut qu'ils oublient tout lorsque tu leur fais un masque. Je dis, oh, prends sur toi. Donc il m'a parlé de ses enfants. Donc
Il m'a dit qu'il était séparé, que ce soir-là, ses enfants dormaient chez leur mère et qu'il allait les chercher la semaine prochaine. Bref, j'ai commencé à être un peu plus relax parce que j'ai vu que je pouvais jouer avec lui, tu vois. Donc on arrive dans la chambre des enfants et il me dit, ouais, il met un petit truc par terre comme ça, il me dit, ouais, tu t'allonges, je vais te montrer vite fait. Le gars, il commence vraiment, je vous jure, à se frotter à moi. Genre, il, bref, je vais pas décrire dans les détails parce qu'il y a des enfants qui me suivent. J'ai pas envie de traumatiser les gens. Mais en gros, comme ça se passe dans 50 Shades of Grey ou 50 nuances de Grey, c'était la même chose. Le gars il s'était pris pour Monsieur Grey, tu vois. Il a commencé genre à caresser comme ça, monter par là. Et le gars, il me dit quoi? Ouais, il y a des toilettes, genre si tu veux te mettre vraiment à l'aise. Il a cru que j'allais. J'ai dit non, 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 ça va comme ça, je suis bien. Non, ne vous inquiétez pas. En plus, après, je dois aller bosser, tout ça, tu vois. J'ai juste. Non, je lui ai dit, j'ai rendez-vous après, donc non, fais ça comme ça, et puis c'est bon. Il a tellement insisté pour que j'enlève mes trucs. Mais j'étais déterminée. J'enlève pas. Et du coup, bon, il m'a dit, écoute, pour que ce soit vraiment pro, pour que je te montre vraiment tout, faut que tu l'enlèves. Moi, je dis non, en fait, il a cédé, il m'a dit d'accord et il a commencé. Donc, moi, j'étais allongée avec ma jupe. C'était une jupe vraiment très longue qui allait vraiment, c'est une jupe taille haute et qui va vraiment jusqu'aux chevilles. Et j'avais un petit débardeur comme ça, donc je m'allonge, je commence et je le laisse faire ce qu'il voulait parce que moi, de toute façon, je me suis dit, il fait ce qu'il veut. Du moment que c'est pas trop un. Et moi, je sors d'ici, je ne reviens plus jamais. Bref, il fait ce qu'il a à faire, c'est-à-dire me montrer, soi-disant, comment est-ce que tu effleures. Je sais pas comment on appelle ça en français. Faire genre comme ça, mais sans toucher. Touchant un peu, mais pas vraiment. Genre un truc comme ça. Et moi, j'étais ok. Genre, j'étais tellement dégoûtée, je vous jure. J'étais comme ça, mais j'étais tétanisée. Il n'y avait rien qui se passait vraiment physiquement. Mais le fait, en fait, de savoir cet homme sur moi en train de faire ça, j'étais comme ça. Genre, je bougeais plus, j'ai respiré archi plus, enfin j'étais... Donc à un moment je lui dis oui, je crois 5 minutes passent, le gars il a toujours pas terminé. Il dit quand t'as fini le haut, tu passes au bas, tu fais comme ci, comme ça. J'étais... Oh, à un moment, je suis pas bien, je vous jure, je suis pas bien. Même à y repenser, j'arrive même plus à parler tellement je me plonge dans le truc. Bref, à un moment, quand il me dit ouais, faudrait changer des trucs et tout, je lui dis c'est pas nécessaire, j'ai compris c'est quoi. Franchement, c'est trop facile. Je lui dis ça. Si vous voulez, j'ai compris, en fait, c'est trop facile, vous avez raison, en fait. Même moi, ça m'a vraiment fait voyager ces petits instants. Je vous jure, j'étais vraiment une autre personne. J'étais en mode survie. Je sortais tout pour qu'il me laisse partir. Et du coup, je lui dis ça. Je dis oui, si vous voulez, je peux venir un peu plus tôt. Genre, si j'ai le rendez-vous à 18h, bah, je viendrai à 17h. Essayez ça sur vous. Si vous me validez, j'irai. Il me dit ah ok mais attends je vais terminer. Je dis non je dois aller, franchement j'ai un rendez-vous et j'aimerais pas le rater. Je pensais que notre entretien allait durer 30 minutes mais bon ça a débordé un peu, je suis déjà en retard. Écoutez j'y vais et puis après je reviendrai et voilà quoi. Vous avez mon numéro, vous avez mon adresse mail et voilà. Il me pose des questions, oui tu habites où? Je lui dis j'habite, comme une bête fille moi aussi j'ai pas réfléchi. J'ai dit j'habite sur Molenbeek. Il me dit où? Je donne vraiment la station près de chez moi. Et parce que en ce moment-là, je voulais juste partir. Moi, je n'avais rien à foutre de Brest. Et il était vraiment pas bien lui aussi. Il commence à faire genre ouais. Donc je commence à mettre mes chaussettes, mes chaussures. Et quand je vois qu'en fait il faisait toujours rien, j'étais mais il va rien me faire. Il va rien me faire. Je descends les escaliers, je sors de cette maison. Je lui dis, je reviens en fait. Il m'a dit, on doit terminer. J'ai dit, ce soir-là, au lieu de revenir le jour d'après, je lui ai dit, écoutez, je vais à mon rendez-vous. Dès que j'ai terminé, je reviens. On termine ce qu'on a commencé. Vous m'apprenez bien le métier. Et moi, je fais ce que j'ai à faire. Et voilà. Donc, il me laisse partir. Et moi, je lui ai fait la promesse. Je vous jure, ne vous inquiétez pas, je reviens. Ah, mais de toute façon, je reviens. J'ai laissé mon truc, comment on appelle ça? J'avais un petit truc comme ça sur ma tête,
que j'ai enlevé quand je suis rentrée, comme ça je le tenais et je l'ai oublié sous le canapé. Et du coup on descendait les escaliers, il m'a dit ouais tu l'as oublié, tu vas aller le chercher et tout. J'ai moi aller chercher, toi tu vas fermer encore la porte, moi. J'ai dit ah non mais ne vous inquiétez pas, de toute façon je reviens tout à l'heure, je vais le prendre, ne vous inquiétez pas. Et du coup il ouvre la porte, quand il a ouvert la porte, je vous jure, vous pouvez pas imaginer la joie que j'ai ressentie. C'est là que j'ai vraiment constaté que la liberté c'est quelque chose. Je me suis dit mais la liberté n'a pas de prix. Genre c'est... Je respirais enfin. On s'est dit au revoir et tout, je lui fais la bise et j'étais... Parce qu'il fallait vraiment que je lui fasse croire que j'allais revenir. Donc je me dirige vers la sortie. Je sors, comme je vous ai dit. Je marche un peu et je vois le gars, il est devant sa porte. Il est en train de m'émater, tu vois. J'accélère mes pas. D'abord, avant de sortir, il me demande, oui, t'es en voiture ou t'es en métro. Je dis, je suis en métro. Il me dit, ouais, je peux te déposer en voiture. J'ai dit, mais toi, t'es malade. Genre, moi, je vais monter dans ta voiture. Déjà que je suis pas bien, je suis dans ta maison. Moi, je vais monter dans ta voiture. Genre, moi je vais monter dans ta voiture. Bref. Et donc, je dis, non, ne vous inquiétez pas, c'est juste à côté. C'est quelques pâtés de maison ici. Comme ça, je finis là, je reviens et voilà, on termine. Blablabla. Il insiste, mais gars, il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen. Il me laisse partir. Je commence à marcher vite. Doucement. Je me retourne, je vois, il me fixe. Je marche vite, vite. Patati, patata, patata. À un moment, dès que je tourne comme... En fait, j'étais même pas arrivée à mon métro. J'ai vu juste une route qui coupait, genre qui allait comme ça, alors que moi j'allais comme ça. J'ai tourné, j'ai commencé à courir. De toute façon, à Bruxelles, comme on dit, pour Rome, toutes les routes mènent là où tu veux. Donc voilà, moi j'ai pris la première truc. Bref, je prends mon métro, je rentre à la maison, j'efface son numéro, je le bloque. Bloque Facebook, bloque Instagram, bloque Snapchat, bloque Facebook, Messenger, bloque. Donc voilà, pour moi c'était mort. Voilà. Je vois le jour d'après, quelqu'un m'envoie un message avec un nouveau numéro. Il me dit, ouais, j'espère que tu vas bien, j'ai bien aimé. Attendez, faut que je raconte de la merde. Je vais prendre mon téléphone. C'était dimanche 25 août à 22h46 parce que je lui avais pas écrit toute la journée de l'autre jour. Il me dit, j'étais impressionnée par toi et ta visite. Merci d'être venu. T'es un ange envoyé du ciel. Tu es super jolie. Pas de réponse. Je ne réponds pas. Le 26 août à 10h, il me dit, et j'espère qu'on peut se voir demain pour faire un premier jour d'essai au métro blablabla vers 11h. Pas de réponse. Je fais la morte. Je me suis dit en fait que le gars il allait se fatiguer, il allait arrêter, tu vois, mais apparemment il était déter. Toujours à 21h de ce jour-là, il m'envoie, veux si tu veux pour commencer, tu fais juste des massages sur table. Si tu veux pour commencer, il me le renvoie encore avec point d'interrogation parce que j'avais pas répondu. Après il dit, j'ai compris, mais je suis content d'avoir fait ta connaissance. Bonne chance dans ta vie, faut la fêter avec du joie. Bon, il est pas bon en français comme moi. De vivre sans dans tout ce que tu fais, jamais oublier, et il me laisse son prénom. Là, moi je pensais que l'affaire était finie, enterrée, mais non. Ce qu'il fait, le gars, vu que j'ai toujours pas répondu, il va sur WhatsApp, nouveau numéro, et il m'envoie, j'ai besoin d'aide ce soir pour nettoyer mon garage, tu veux venir m'aider, 10 € de l'heure. Donc t'as vu que pour 10 € moi je vais risquer ma vie. Ma vie elle vaut 10 €. Il est malade lui. Il me dit, je réponds pas. Donc le 28 août 2019, il m'envoie encore. Par curiosité, tu ne voudrais pas passer chez moi, blablabla, son adresse, là où je fais les massages. Je ne réponds pas. 2 septembre 2019, gars, il est déter. Bonjour Boubacar. Bref, il a écrit Boub. On peut trouver un accord où on est tous les deux contents. Tu gagnes de l'argent quand tu veux en choisissant ce que tu fais. Je voudrais vraiment travailler avec toi. Merci, son prénom. Je ne réponds pas. Pas de réponse. Le 7 septembre, il m'envoie, t'existes encore? Pas de réponse. Donc tout ce temps, je ne lisais pas ces messages, je laissais comme ça. Je me suis dit, il va se fatiguer parce que si je
je commence à toujours bloquer chaque numéro, il va m'harceler. Mais si je laisse comme ci, comme ci, comme ci, bref, il va se fatiguer. Eh ben non. Ce qui se passe, c'est que un jour, j'ai encore, je sais pas si je vais retrouver, un autre contact, mes contacts pour me demander si j'étais intéressée par un boulot de serveuse. Toujours. La fille, c'est une fille qui m'appelle, qui m'envoie un message comme quoi, oui, j'avais répondu à une annonce et que voilà, elle avait retenu ma candidature en gros et m'a envoyé est-ce que j'étais intéressée toujours. Je lui réponds oui, je suis intéressée, je cherche. Il me dit d'accord, ce qu'on va faire c'est que vous allez m'envoyer votre CV et une photo de vous par mail. Elle m'envoie son mail signé une fille genre je sais pas moi si c'était Angelina ou un truc comme ça, un prénom. Elle me dit ça. Elle me dit que mon profil sera regardé par son patron. Du coup, moi, je m'exécute. J'ai dit, bah, ça a l'air professionnel. Genre, tu envoies ton CV, ta photo. Même si l'affaire de la photo, ça m'avait semblé un peu bizarre. Pourquoi, genre, on demanderait à quelqu'un d'amener. Bref, j'ai pas réfléchi, j'avais besoin d'argent. J'ai envoyé ma photo, j'ai envoyé mon CV. Quelques minutes plus tard, je reçois un mail disant que j'avais été retenue pour la candidature, blablabla. Et j'ai vite compris qu'en fait, c'était toujours lui. Parce que la personne, elle me parlait toujours de ce boulot de massage. Genre, il me disait, oui, c'est de l'argent facile, ne vous inquiétez pas, on est beaucoup de filles là-dedans. Le truc, c'est comme une grande maison, on se connaît toutes et voilà, on se fait de soirées, c'est vraiment relax, tu ne fais rien de ouf, tu fais toujours ce que tu veux, blablabla. J'ai compris que c'était lui. Et du coup, je commençais vraiment à flipper ma race. Je commençais à... Et j'ai bloqué le numéro qui m'a contacté. En novembre, je commence mes stages et je reçois quoi? Je reçois un message disant je t'ai vu à l'hôpital tel à telle heure. Mais c'était l'hôpital où je faisais mon stage. Du coup, je commence à flipper. Je me suis dit, mais le gars, il a quand même pas commencé à me suivre. Enfin, même si il l'avait fait, comment est-ce qu'il aurait fait pour me retrouver? Et du coup, je commençais vraiment à ne pas être bien. Genre, je me réveillais, je me disais, il va me suivre, il sait où je suis, il sait où je vais à l'école maintenant, il connaît toute ma vie, il va m'attendre. Je réponds, vous êtes qui? Enfin, c'est qui? Ou j'ai juste écrit en fait, j'ai répondu à ce message en disant, c'est qui MDR? Genre, je pensais peut-être que c'est un de mes potes, mais c'était lui. Il m'écrit juste son, pronom et son nom et il me fait un point. Là, je commençais vraiment à en parler autour de moi en disant qu'il y avait ce gars qui m'harcelait, blablabla, qu'est-ce que je devais faire. Il y a des gens, ils m'ont dit, va porter plainte. Il y a des gens, ils m'ont dit, fais ci, fais ça. Et j'ai déjà porté plainte une fois pour harcèlement de la part de quelqu'un. Ça aussi, ce serait une story time. Et ça n'a abouti à rien. Enfin, vous allez, vous signez des papiers, vous dites ce qu'il y a, mais s'il n'y a pas plus de preuves que ça, enfin, en plus de ça, lui, ses numéros, c'était toujours des numéros différents. Bref, j'avais pas envie de perdre mon temps. Je me suis dit, ce que je vais faire, je vais vraiment commencer à observer. Genre, je marchais dans les couloirs, je regardais tout le monde. Et je regardais dans les yeux tout le monde. J'étais comme ça. Mais j'étais devenue parano parce que je me disais, imagine, bah, il est assis là-bas, il me regarde. Un jour, je rentrais chez moi, j'étais dans le métro. Lui, il m'envoie un message en me disant, oui, je t'ai vu descendre de tel métro à telle heure. Et c'était même pas il y a 5 minutes. Genre, je commençais vraiment à... Je devenais dingue. Il me rendait dingue. Et du coup, je commençais vraiment à flipper. Cette fois, je pensais à aller porter plainte. Mais du coup, je me disais, comment est-ce que tu vas justifier le fait que tu allais chercher du travail en noir? Enfin, bref, je laisse tomber. L'autre jour, j'allais à l'école. Je marchais. C'était vraiment le soir. Genre, c'était vers 18-19 heures. Mais vous savez que en novembre, décembre, 18-19 heures, c'est vraiment hyper tard. Donc moi je faisais des culs, je voyais derrière moi les phares des voitures s'allumer et je commençais à jouer les meilleurs films dans ma tête. Je me suis dit, ah oui, j'ai appris ça. Genre si la voiture elle accélère et que c'est une voiture qui veut te suivre, tu dois courir du côté opposé. Je commence, je marche, la voiture elle avance, elle avance, elle avance, à un moment elle accélère, elle part. Je me suis dit ouf, c'était pas pour moi, peut-être que c'est quelqu'un qui cherchait une adresse ou bref, je cala pas, je descends, je prends mon métro, je rentre. Jour d'après,
même chose. Et je me suis dit, mais c'est bizarre. Genre, hier, la même chose à 19h, aujourd'hui, la même chose. Est-ce que ce serait pas quelqu'un qui m'attend, tu vois? Bref, c'est la même chose. Genre, j'avance un peu, la voiture avance un peu, j'avance un peu, elle avance un peu, elle accélère. Et là, je me suis dit, c'est pas possible. Enfin, à moins que ce soit toujours la personne qui cherche son adresse tous les jours. Je commençais à avoir peur. Et du coup, pour sortir de mon école, ce que je faisais, c'est que quand je sortais, j'ai fixé toutes les voitures. Sachant que j'avais jamais vu sa voiture, je pouvais même pas reconnaître. Mais lui, si je le voyais, j'allais le reconnaître. J'avance, ce jour-là, il y avait R. Donc j'avance, je descends, je me suis dit... Bref, je me suis fait des films. Et ce que j'ai fait, c'est que je prends mon téléphone, je l'appelle, je lui dis clairement, je suis pas intéressée par le boulot, s'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Tout ce que je voulais, c'était être serveuse. Vous m'avez proposé quelque chose de complètement différent. Je suis pas le genre de personne qui va aller trouver les flics pour les raconter ce que vous faites, à quelle adresse vous habitez et tout ce qui se passe et tout. Mais foutez-moi la paix parce que je connais tout de vous, je connais où vous habitez. Je m'avais même donné l'adresse de la maison où vous pratiquez les choses. J'ai le numéro d'une des filles qui travaille avec vous. J'ai vraiment tout en fait. Si vous me cassez la tête, je balance tout. Et j'ai dit en plus de ça que j'ai travaillé pour vous. En fait, je l'ai menacé. Je l'ai appelé, je lui ai dit franchement, dernière fois que je t'appelle. Mais ose seulement m'envoyer un message ou me suivre avec ta voiture, je te jure que ça va pas s'arrêter là. Je crois qu'il a pris peur parce que depuis ces jours-là, je n'ai plus reçu de messages ni d'appels. Je n'ai plus reçu de... Ah oui, je vous ai pas dit, en pleine nuit. Moi j'étais là, je dormais, je vivais ma meilleure vie. Voilà, je recevais des coups de téléphone. Je faisais allô, la personne elle respirait, elle respirait, je raccrochais. Je savais que c'était lui, tu vois, mais j'allais pas commencer à... C'est comme dans les films, en fait, c'est exactement comme dans les films. T'étais là, fait allô, c'est qui? Tu entends la personne, elle respire, ou tu l'entends parfois faire des choses derrière, et puis tu coupes. 3 heures après, elle rappelle. Et j'avais perdu le sommeil, j'avais perdu l'appétit, j'avais perdu l'envie de sortir, parce que j'avais toujours peur que la personne me surveille. Surtout le jour où il accélérait, il décèle. Mais depuis que je l'ai menacé en disant que je connaissais tout, et que j'allais dire au truc que j'avais bossé pour lui et que je savais comment ça se passait parce qu'il m'a tout raconté et bah qu'il allait avoir des ennuis blablabla et bla et bah j'arrêtais d'avoir des appels, j'arrêtais d'avoir tout s'est stoppé pendant la première semaine. J'y croyais pas, je me suis dit c'est pas possible, genre il s'est juste un peu calmé, il va reprendre, enfin c'est, tu vois. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui je n'ai plus aucune nouvelle. Donc c'était ça l'histoire de la personne obsédée par moi, parce que moi j'appelle ça de l'obsession. Enfin, tu envoies un message à une personne une fois, elle te répond pas. Tu l'appelles une fois, elle te répond pas. Tu vas sur les réseaux, tu l'appelles, elle répond pas. Après, bref, je vous mettrai que quelques captures là, parce que j'ai peur que, comme dans toutes les vidéos que je fais, parfois sans faire exprès, je divulgue des informations privées. Je vais essayer de mettre quelques captures pour vous prouver un peu, pour vous montrer ce qui s'est passé. Je me dis en plus de ça, si je faisais ça, imaginons, parce qu'il m'a dit oui, les filles qui taffent pour moi, elles roulent dans des belles voitures, elles ont des téléphones, des derniers trucs, mais à quel prix? À quel prix? Parce que la quête de l'argent, c'est quelque chose en fait qui va en grandissant. Tu as 10 000, tu veux 20 000, tu as 20 000, tu veux 30 000. Mais qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier pour avoir tout ça? Enfin, ce que je me disais, c'est que donc maintenant tu sors dehors, tu vois des filles, toi t'es là, t'es jalouse, tu te dis oh là là, j'aime trop ces chaussures, mais dommage que ce soit si cher. Mais tu te dis pas ce que la personne elle a fait pour avoir ça. J'aurais gagné des 3 000, 4 000 euros, mais ma tête, je l'aurais pas assumé parce que si c'est pour sortir avec ta Paul, Pierre et Jacques qui peuvent te reconnaître, peuvent savoir ce que tu fais. Bref, tout ça peut éclater du jour au lendemain. Quoi que tu fasses, la vérité finit par émerger, la vérité finit toujours par éclater. Et moi, je suis archi pas ce genre de personne. Si je sais que quelque chose, je peux pas l'assumer, je ne le fais pas. Enfin, je ne le fais pas. En plus, c'était pas trop, ça va pas avec mes valeurs. Ils ont une femme, ils ont des enfants, t'imagines, enfin c'est vraiment... bref. Donc ça c'était mon expérience et heureusement c'était une personne qui n'était pas non plus déterminée parce qu'il y a des choses qui peuvent mal se passer. Genre si c'est des personnes qui sont malades, qui ne sont pas bien dans leur tête, croyez-moi, ils obtiennent ce qu'ils veulent. C'est soit tu bosses avec eux, soit tu es
j'espère vraiment que cette vidéo vous aura aidé et que vous aura vraiment ouvert les yeux sur le monde. Bref, j'exagère un peu. Mais en gros, j'espère vraiment que ça vous a appris quelque chose. Ça vous a appris à pas faire confiance aux gens. Même s'ils ont des jouets d'enfants, des trucs comme ça, à vraiment rester professionnel. Genre, vraiment. Et j'espère que ça vous a plu, que vous avez aimé. Et